La publicité envahit les écrans et les médias. Les jeunes sont passionnés par les spots publicitaires de la télévision, mais quelles sont les véritables réactions de ce public? Les enfants sont-ils une proie facile pour la publicité, les produits, bref, les entreprises? Dominique. Les enfants aiment beaucoup la publicité parce que c'est un spectacle agréable et bien fait. Mais évidemment, ça dépend de leur âge et de leur centre d'intérêt. Justement, les enfants sont-ils capables de prendre du recul par rapport à la publicité, de faire la part des choses et de la décrypter? Évidemment, quand ils sont jeunes, c'est difficile de séparer la partie informative et la partie séductrice de la publicité. Mais ils découvrent rapidement les objectifs de vente de la publicité. Toutefois, ils se laissent quand même séduire parce qu'ils aiment bien essayer les produits nouveaux. Face à la pub, les enfants sont-ils d'innocentes victimes sans défense? Bénédicte. Personne n'est à l'abri des spots publicitaires. Même les gens qui se croient à l'abri n'y sont pas. Les adultes reçoivent de plein fouet l'image du corps féminin stéréotypé, l'image de la réussite, des belles voitures, etc. Et les enfants connaissent tous les spots publicitaires par cœur et toutes les marques, on le sait. Dans ce contexte, la pédagothèque permet-elle d'y voir plus clair? À la pédagothèque, nous avons des très bons documents sur la publicité, entre autres. Là, comme ailleurs, nous n'agissons qu'en termes de prévention. Mais en publicité, on peut leur apprendre à recevoir une image publicitaire et à la comprendre, en d'autres termes, à la décrypter. On peut leur apprendre très jeune que l'image de bonheur qui est envoyée par la publicité, ce n'est en fait qu'un but commercial, ce n'est en fait que pour faire acheter. Et on peut leur apprendre également très jeune que tous les désirs induits, que tous les achats induits, ça se traduit en termes d'argent, donc en termes de travail, donc en termes de difficultés. Et on peut leur apprendre très jeune qu'il faut choisir ce qu'on veut faire avec son argent. Merci Bénédicte, au revoir, à bientôt. Je suis mademoiselle O, au tout court. O comme O. O comme otarie, O comme ornithorynque ou comme orange, si vous préférez. C'est mademoiselle O qui a tout organisé. Dans une Russie en plein chaos, mademoiselle O avait apporté à Vladimir, génie en herbe, sa fantaisie et sa rondeur attendrie. Bien des années plus tard, pour la remercier, Nabokov lui dédia une nouvelle, La merveilleuse histoire de mademoiselle O, lundi soir sur France 2.